Hello! Félicitations! Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as conscience que peut-être tu fais mal les pompes ou que tu pourrais mieux les faire. Dans cette vidéo, tu pourras voir les 8 erreurs que je rencontre chaque jour en tant que coach sportif depuis des années. Alors rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te montrer non seulement comment éviter les pièges, mais comment continuer à progresser plus rapidement. Et surtout, à la fin de cette vidéo, tu recevras 2 conseils bonus qui vont faire toute la différence dans ton entraînement. Et ça, c'est juste après le générique. Alors, faute numéro 1, c'est de penser que les pompes sur les genoux, c'est humiliant. Alors, ça, si vous regardez ici, cette vidéo, cette façon de faire les pompes, ça, c'est humiliant. Par contre, faire les pompes sur les genoux, c'est une progression qui peut vous permettre de prendre 60 à 70% du poids seulement pour bien faire le mouvement et progresser plus rapidement. Ça n'a rien d'humiliant, c'est pas pour les enfants, donc n'hésitez pas à commencer sur les genoux. Sur les genoux ne veut pas dire à 4 pattes avec les fesses en l'air, mais en planche sur les genoux pour bien descendre, bien aller jusqu'en bas du mouvement. Et vous verrez que ça n'a rien d'humiliant de progresser et d'atteindre plus vite ses objectifs. Erreur numéro 2, pensez que les coudes doivent être à 90 degrés sur le côté. Pensez peut-être à prendre vos outils pour mesurer l'angle. Alors en vrai, mettre les coudes à 90 degrés comme ça sur le côté, ça va simplement avoir pour résultat de comprimer les muscles au niveau de l'épaule, de la nuque et avoir des répercussions plus tard sur différents problèmes de santé. Donc les coudes doivent se placer plus bas pour que les épaules soient vissées dans leur position, ici, et avoir les mains au-dessus des coudes. Voilà. Erreur numéro 3. Est-ce que tu penses vraiment que garder le ventre par terre va rendre les pompes plus faciles? Alors si je demande, c'est simplement parce que dans la majorité des cas, on voit que le bassin n'est pas tenu, que le ventre est complètement lâché, que on se retrouve avec la position ici, qui n'a absolument rien de bon pour la santé, qui n'est pas des pompes. C'est plus humiliant que de faire des pompes sur les genoux, c'est de faire des pompes comme ça. Donc surtout, ne faites jamais ça et pensez toujours à tenir le ventre aligné et de porter votre dos. Alors, l'erreur numéro 4, est-ce que vous connaissez le point commun entre la planche et les pompes? Eh oui, les deux partent du même exercice, sauf que un est en mouvement et l'autre ne l'est pas. Mais au final, on est toujours sur une planche. Donc, les pompes, ce n'est qu'une planche en mouvement. Quelle est la priorité sur la planche? Rentrer le ventre. Oui. Et donc, quand on fait les pompes, priorité, rentrer le ventre. Oui, pour qu'on tienne le dos en haut et qu'on travaille ses abdos. Les abdos sont au centre de toute la dynamique. Si vous n'arrivez pas à gainer au niveau des abdominaux, vous aurez un mouvement qui n'aura pas de puissance et qui va simplement aller vous taper dans le bas du dos ou au niveau du nerf sciatique. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à rentrer le ventre. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut mettre de l'énergie pour rentrer son ventre. Erreur numéro 5, l'alignement des poignets. Et oui, vous pensez bien que avoir le poignet dans l'axe, c'est super important pour ne pas après me dire « Ah, j'ai mal au poignet quand je fais les pompes, je ne peux pas faire les pompes. » Ben oui, ça c'est parce que vous faites certainement très mal. Donc, regardez bien sur la vidéo ici, vous voyez que le poignet est bien aligné. Donc si le poignet est dépassé par le coude au niveau de la descente, donc si le coude va plus loin sur le côté que le poignet, la main va se décoller et la pression ne sera pas uniforme sur la main complète. Donc on aura toute la pression sur l'extérieur de la main quand le coude va pousser dans cette direction et on se retrouve avec des inflammations, des douleurs au niveau de l'extérieur du poignet. Ce n'est pas du tout optimum. Il faut vraiment faire très attention à ce que votre poignet soit aligné avec le coude. C'est très 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 important. Ça détermine vraiment toutes les blessures de type
golfeur elbow, tennis elbow, donc épicondylite, épitrocléite, pour éviter bien entendu de souffrir de ces inflammations. C'est super, super, super important. L'erreur commune numéro 6, c'est simplement de ne pas activer les deux côtés de la planche. Est-ce que vous savez qu'un pont, ça a deux extrémités? Forcément, le principe d'un pont, c'est que la pression d'un côté et de l'autre côté se rejoignent au centre et créent une stabilité. Et pourtant, dans les pompes ou dans les planches, eh ben, on ne le retrouve quasiment jamais chez les pratiquants. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que, les bras et les jambes créent une connexion l'un vers l'autre pour se rejoindre au niveau des abdominaux, pour créer un pont. Voilà. Donc c'est le même principe qu'un pont qu'on trouve dans la rue, dans une ville. C'est vraiment la pression des deux côtés qui va créer cette tension, qui va protéger et qui va garder une stabilité. Donc si vous vous contentez de tout faire avec les bras dans la planche, c'est incorrect. Il faut aussi utiliser les pieds pour créer une connexion et relier les deux côtés ensemble. Vous devez sentir que vos pieds et vos fessiers travaillent pour garder le pont en intégrité. Alors, l'erreur numéro 7, est-ce que vous pensez que votre sol est trop glissant pour faire des pompes? Si oui, c'est que vous les faites mal. Alors, je m'explique. Un sol qui ne glisse pas, c'est plus facile pour faire des pompes. Mais un sol qui glisse, c'est un bon indicateur pour vous montrer qu'éventuellement vous les faites mal. Donc, si au moment de la poussée, vous sentez que vous glissez vers l'arrière, c'est simplement que vos bras sont en train de mettre la pression vers l'arrière plutôt que vers le haut. Et donc simplement, vous devez corriger en poussant vers le haut plutôt que de pousser vers l'arrière. Et pourquoi on fait cette erreur? Simplement parce que c'est un peu plus facile de remettre son poids vers les pieds pour simplement relâcher un petit peu la pression des bras. Mais bon, comme vous l'avez compris, c'est une faute et il faut la supprimer. Erreur numéro 8, la dernière. Est-ce que tu as la tête lourde? Si oui, pense à la soulever. Sinon, pense quand même à la soulever. Le principe, c'est que sur les pompes, la tête ne doit pas basculer en avant. Elle doit être bien stable, la nuque doit protéger, tenir en arrière. Il ne faut pas regarder vers le haut, mais il faut simplement bien aligner l'articulation pour que la tête ne descende pas en même temps que le corps descend. Sinon, ça veut dire que, peut-être les abdos ne sont pas assez connectés, et de 2, que vous ne tenez simplement pas le gainage au niveau des omoplates et de la nuque. Donc, très très important pour éviter de se faire tout ce qui est hernie cervicale. Une fois qu'on les a, c'est toujours dur d'en guérir. C'est pas impossible, mais on veut toujours éviter d'en arriver à ces extrêmes. Donc faites toujours très attention à ce niveau-là. Et nous voilà dans les bonus. Alors, pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à progresser avec vos pompes?
Alors, une des raisons majeures, c'est souvent parce que vous en faites trop. Alors, il faut faire des pompes difficiles. Ça peut être des pompes claquées, ça peut être des pompes sans les genoux, si on arrive à les faire sur les genoux trop facilement. Ça peut être des pompes avec une pause en bas pour remonter plus rapidement vers le haut. Ça peut être des pompes une main, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pas en faisant 200 pompes que vous allez progresser. Alors, vous allez progresser si vous faites plusieurs séries de 10 ou de 12, par exemple, ou de 8, avec un exercice plus difficile. Donc, c'est pas en faisant 100 d'affilée que vous allez progresser. Là, vous serez trop dans l'endurance, et l'endurance n'aide pas à gagner de la force. Il faut bien faire la différence. Si vous faites beaucoup, vous travaillez l'endurance. Si vous faites peu mais dur, vous travaillez la force. Et si vous vous retrouvez un petit peu au milieu, vous travaillez également le volume musculaire. Donc, si vous n'avez pas de résultat, c'est fort possible que vous en faites trop. Ou alors que vous n'en faites pas du tout, parce que là, vous n'aurez pas de résultat non plus. Mais bon, ça, c'est logique. Dernier point, bonus, n'en faites pas tous les jours, parce que vous allez développer aussi une mauvaise posture, parce que ça fait appel à tous les muscles qui sont antérieurs, donc à l'avant de votre corps. Vous allez développer une posture voûtée vers l'avant, ce qui n'est pas positif. Vous allez raccourcir tous ces muscles-là et vous vous retrouvez avec un dos complètement rond. Donc, les pompes, ça fait partie d'un programme musculaire, d'un programme qui s'intègre dans votre programme global. Donc, si vous êtes sur le jour des pectoraux, vous faites les pectoraux, mais vous devez aussi travailler les dorsaux. Vous devez aussi travailler les épaules et vous devez aussi travailler les jambes, etc. Sinon, vous allez déformer votre corps. Le corps, c'est une mécanique compliquée, c'est comme une horloge. Vous ne pouvez pas prendre un rouage, le faire gonfler plus que les autres, le pimper, et puis vous attendre à ce que ça fonctionne avec les autres pièces, alors que c'est plus du tout la bonne taille, ou ainsi de suite. Vous devez conserver le mécanisme de votre corps et faire en sorte que tout se travaille de la même façon, s'intègre de la même façon, et essayer de rattraper les déséquilibres. Donc, n'en faites pas trop et n'en faites pas tous les jours. Pensez à varier vos exercices. Aussi, si vous en faites tous les jours, votre muscle n'aura pas le temps de récupérer, parce que normalement, les pompes, c'est des exercices assez difficiles. Donc, si vous ne récupérez pas, votre muscle va rester dans des contractures, donc quand il est bloqué, et vous allez perdre progressivement en force parce qu'il y aura de moins en moins de capacité à l'action, étant donné que le plus gros de votre muscle sera bloqué en train de se protéger. Donc il faut les relâcher, il faut leur permettre de guérir avant de retravailler dessus. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de résultats. Et tout ça, c'est pourquoi donc on fait mal les pompes. Et pourquoi peut-être tu les faisais mal. Et pourquoi à l'avenir, tu seras capable de progresser et de mieux les faire. Donc, si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit pouce. N'hésite pas à partager avec tes potes qui ont besoin de progresser. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Merci, à très bientôt.